Bienvenue à tous, l'école Roger Salengro de Fort-Mardic. Dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire Plus, REP Plus du collège Jules Verne de Grande-Synthe. Sur des images et une réalisation de Mister D, alias Monsieur Descheyer, professeur des écoles en CE2, nous vous présentons la recette des récréations apaisées. En éducation morale et civique, pour l'année scolaire 2015-2016, voici une deuxième vidéo après 4 années de fonctionnement, l'organisation de nos récréations à Salengro FM, saison 4. Les ingrédients. Pour réussir cette recette, il vous faudra un diagnostic réaliste, des récréations pénibles, des accidents, des enfants désœuvrés. C'était le cas chez nous il y a quelques années. Il vous faudra bien sûr établir un projet d'école cohérent. Nous avons intégré le protocole que vous allez découvrir maintenant dans notre projet d'école précédent et il est encore suivi pour son amélioration actuellement. Il vous faudra bien sûr une équipe pédagogique motivée, il faut qu'on ait l'adhésion de tous, une équipe pédagogique si possible stable. En tout cas, il faudra former le personnel arrivant pour qu'il accepte de mettre en place ce protocole. Il vous faudra aussi vraisemblablement une réorganisation spatiale de la cour de récréation avec différents secteurs. Chez nous, on a même doublé la surface de la cour de récréation en prenant possession du plateau de sport qui est attenant à notre cour. Il vous faudra bien sûr réaliser un investissement matériel chaque année pour acheter des ballons, du matériel, des maillots, des cerceaux, etc. etc. N'oubliez pas non plus qu'il vous faut un planning de fonctionnement affiché clairement dans l'espace, dans la cour de récréation, des marquages au sol à la peinture, ceux-ci ont été réalisés par nous-mêmes pendant les concertations, des marquages au sol sur les terrains de football, sur les terrains de basket, sur le terrain de ballot prisonnier. Il vous faudra accepter l'idée d'une équipe de surveillance renforcée. On a donc mis 1 mètre supplémentaire. On est passé de 2 mètres de surveillance à 3 mètres de surveillance chaque jour. Il faudra bien sûr penser à une diversification des activités proposées. Chez nous, l'essentiel des activités sont des activités sportives, mais on a aussi un coin repli sur lequel les enfants peuvent pratiquer des jeux, exemple bûchette kappa, ou bien on a aussi la salle de bibliothèque qui est mise à la disposition des élèves lorsqu'il pleut en salle de retrait. Enfin, il faut penser aussi à un entretien régulier du matériel mis à disposition parce que le matériel va être très utilisé, donc il va s'abîmer, il va s'user et il faut, et ça c'est la rançon de la gloire, il faut penser à avoir un matériel toujours en bon état. Ne pas laisser à la disposition des enfants du matériel détérioré. Enfin, il vous faut aussi un affichage compréhensible par les élèves, une délégation de pouvoir, il faut accepter que les élèves prennent le pouvoir sur la cour de récréation, accepter l'autogestion des arbitrages, sous contrôle bien sûr d'une formation adaptée donnée chaque jour par les adultes, et des règles de fonctionnement à faire respecter, des règles à faire respecter par les professeurs de l'école, par les élèves aussi. Il faut penser que ce dispositif est un dispositif évolutif, un dispositif qui est vivant et qui doit être en perpétuelle amélioration. Alors, dans ces conditions-là, vous obtiendrez la fin de l'ennui, la fin du désœuvrement des élèves dans la cour de récréation, moins de conflits, moins de violences, moins d'accidents, moins de blessés, plus d'engagement sportif, plus d'efforts. Et en prime, des nouveaux licenciés dans les clubs sportifs. Chez nous, à Fort-Mardic, le club de basket qui avait disparu depuis plusieurs années est venu nous contacter pour nous dire que les sections de jeunes avaient recommencé grâce à l'afflux de jeunes de 7, 8, 9 et 10 ans qui pratiquent chez nous le basket dans les cours de récréation. Vous obtiendrez aussi des élèves mieux organisés, plus responsables, je dirais presque plus citoyens. Une école plus propre, parce qu'il y a un volet environnemental aussi qui est mis en place. Et c'est ça l'essentiel, un moment agréable pour tous, les enfants et les enseignants. Nous avons transformé, nous avons métamorphosé les récréations dans notre école. Chez nous, ça marche. On l'a expérimenté depuis plusieurs années.
Alors pourquoi ça ne marcherait pas aussi dans votre école? Alors pour vous faire une idée plus juste sur le fonctionnement de ce système, je vous propose de regarder maintenant le dispositif en images. Bien sûr, ces images ont été filmées avec un simple smartphone. Soyez indulgents pour la qualité des images et le son. Merci d'avance, elles ont été filmées en décembre 2015. Intéressons-nous tout d'abord à l'atelier ballon de basket. Alors on voit que dès le début de la récréation, les enfants viennent prélever dans le chariot les ballons et les maillots. Chaque ballon est numéroté et il faut être porteur d'un maillot qui a le même numéro. Alors on voit ici les ballons, les maillots numérotés. Il y a 5 paniers de basket différents dans la cour principale de récréation, des paniers adaptés à toutes les tailles. Ici c'est le panier le plus haut qui est généralement utilisé par les CE et les CM. Et là on voit qu'un élève va vous montrer qu'il a exactement le même numéro sur son maillot et sur son ballon. Ça permet d'identifier chaque joueur, d'éviter qu'il y ait des disputes entre élèves et que des conflits éclatent. Intéressons-nous maintenant au match de foot sous le préau. Alors ce jour-là, ce sont, d'après le planning, les CM1 qui ont rendez-vous pour effectuer ce match. On voit ici que les élèves sont en train de s'organiser pour choisir qui sera l'arbitre, quels seront les joueurs qui vont évoluer, dans quelles équipes ils vont jouer. Donc il y a quelques instants de mise en place, des discussions. Il faut que les choses puissent s'organiser tranquillement. On voit ici que le maillot de l'arbitre est clairement identifié. Les deux équipes sont prêtes et le match va pouvoir commencer. Donc l'espace est assez limité, mais les élèves se sont bien habitués à ce petit périmètre et ils sont assez tranquilles puisqu'aucun des autres enfants de l'école n'a le droit de pénétrer sous ce préau pendant leur partie, pendant leur match. Voilà, maintenant nous pénétrons dans une autre partie de la cour, celle qu'on appelle la cour des jeux calmes. En fait, dans cette partie de la cour, aucun ballon n'est censé arriver et on va voir se développer là des jeux de cordes à sauter, des jeux de cerceau et aussi des enfants qui peuvent rester tranquillement sur les bancs ou utiliser des petits anneaux comme on voit la petite fille là au second plan. Voilà, les enfants s'organisent, il y a des bancs pour s'asseoir. On sait que là, on n'a pas le droit de jouer avec un ballon et on va pouvoir tranquillement s'essayer à différentes activités. Alors il y a tout un stock bien sûr de cordes, des cordes individuelles, des cordes pour sauter, des grandes cordes pour sauter à plusieurs. Il y a aussi des élastiques. Au printemps on voit des élastiques. Il nous arrive même de mettre des tapis de gym dans cette partie de la cour pour que les enfants puissent faire des roulades. Voilà, là ils se sont habitués. Il y a donc tout le matériel est stocké à l'extérieur, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir de placard ou de local à matériel. Tout est accessible, tout est à la portée des enfants. Alors pour surveiller tout ce petit monde dans la grande cour, il y a à chaque récréation 2 adultes, 2 maîtres de service. Ici on m'aperçoit là avec la casquette. Je suis en train de conseiller, de circuler, d'essayer de régler parfois quelques soucis. Et on a aussi mon collègue, accompagné d'ailleurs par une AVS, mon collègue qui fait la même chose que moi. Alors on a plutôt un rôle d'animateur, beaucoup moins de policiers dans cette cour de récréation. On a les élèves, comme vous voyez, qui sont presque tous en mouvement, qui sont presque tous occupés. Et ça simplifie énormément les choses. Alors ici, on revient sous le préau pour voir un incontournable de la cour de récréation dans les écoles primaires. C'est bien sûr la balle aux prisonniers. C'est un des jeux les plus prisés de l'école. Donc chaque niveau a accès à ce préau balle aux prisonniers au moins une fois par semaine. Et bien sûr, les enfants se sont habitués à avoir rendez-vous à un moment précis de la semaine, mais il y a un affichage tout à fait adapté qui explique pour chaque jour de la semaine qui a accès au plateau, qui a accès au jeu de balle aux prisonniers. Alors on rappelle les effectifs, les couleurs des maillots, la taille du ballon. Il y a bien sûr un sac de stockage spécifique sur lequel est bien écrit balle aux prisonniers. Il faudra le ranger à la fin de la récréation. Le planning d'accès, donc chaque niveau, les 5 niveaux de l'école ont accès une fois par semaine à ce préau pour la balle aux prisonniers.
Voilà, alors ces panneaux d'affichage, ils ont été nécessaires parce qu'on s'est rendu compte que de temps en temps, il y avait beaucoup plus de joueurs sur le plateau que ce qui était prévu. Donc il y a des maillots qui avaient été récupérés et tout ça, ça posait des petits problèmes de surface. Pendant ce temps-là, sur notre grand plateau de sport, a lieu pour un seul niveau, c'est-à-dire pour ici les 2 classes de CP, pour environ 25 élèves, une récréation beaucoup plus espacée, beaucoup plus tranquille, avec un terrain de football sur cet espace gazonné, avec des buts gonflables qu'on vient installer à chaque récréation. Et de l'autre côté, nous avons un terrain de basket goudronné. Attention, premier qui marque, top. C'est marqué Nolan. Nolan, tu recules à la 2e ligne. Match de football en cours sur la pelouse en autonomie. Et ici, jeu de basket. Les A, vous êtes prêts? Allez-y, top. Sur ce plateau qui est attenant à la cour de récréation, on accueille environ 25 élèves. Ici, c'est le niveau CE2, qui sont des élèves qui sont issus de 2 classes différentes. Le maître de surveillance, le maître de service, est seul avec ce groupe. Bien sûr, il a fallu accepter l'idée d'avoir un service de cours supplémentaire par semaine, mais c'est bien entendu bien vécu par tous les enseignants parce que c'est au bénéfice de tous, de l'enfant tout d'abord, et aussi d'une certaine sérénité de l'enseignant pendant la récréation. Et donc il est assez facile de surveiller et d'animer cet espace, même s'il est grand, parce qu'il y a relativement peu d'enfants, et ça fait autant d'enfants de moins à surveiller dans la cour de récréation, et donc plus d'espace pour chacun. Voilà, match de football pendant la récréation, ici, aujourd'hui avec les CE2 des 2 classes de l'école. On a des maillots, des buts, un ballon, une fille qui garde la cage, ici des abris pour laisser le matériel stocké sur le plateau. Et on a la chance d'avoir un beau plateau en gazonné et un beau plateau de basket. Voilà, et ici, pendant les récréations, on ne se dispute pas parce qu'on s'amuse à faire du foot. Rangement du matériel, s'il vous plaît, on a sonné. Passez aux toilettes aussi. Démontage des buts, rangement des maillots. Normalement, c'est le Dylan. Attends, il y a encore Lyon. Attendez le maillot. Accroché. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Rangez les maillots, c'est ça. Faites sécher les maillots.
La récolte de papier du jour. Voilà. Vous avez fait une bonne récolte. C'est dommage qu'il y ait toujours autant de papier dans notre école, mais heureusement qu'on est là pour les ramasser à la fin de chaque récréation.